J'espère que vous allez bien. On se retrouve après quelques heures de montage un peu compliqué pour la preview de la première nuit qui est quand même sortie à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo. Mais on va essayer d'aller vite parce que pour nous ce soir c'est la première nuit. Là on enregistre la deuxième du coup. Donc on va essayer de speeder un peu quand même pour essayer que tout ça sorte un peu à temps. Voilà, après la deuxième nuit ce sera que demain soir pour nous. Donc si jamais on a quand même une journée d'avance. Bref, aujourd'hui preview nuit 2, toujours en compagnie de Monsieur Viper. Salut à toi. Salut. Donc, après des multiples problèmes de montage, là, que la première partie est quand même sortie, aujourd'hui deuxième nuit, comme je le précise à l'heure à laquelle on a enregistré les vidéos, il y a le programme de la carte, en gros pour l'ordre des matchs en fonction des jours qui est sorti. Sauf que nous, on ne l'a pas eu quand on a enregistré les premières vidéos, ce qui fait que il y a des matchs qu'on a parlé entre guillemets sur la nuit 1 qui seront dans la nuit 2 et vice versa. Mais bon, comme on l'a dit, c'est pas très grave, le plus important c'est qu'on parle de toute la carte. Aujourd'hui, un match de plus qu'hier à discuter, sachant que sur les matchs que j'ai séparés, qu'on va discuter aujourd'hui, il y en a certains sur lesquels on va pas s'attarder énormément, parce que bon, on va vite comprendre qu'il n'y a pas spécialement grand chose à dire. Bon, faut quand même faire un petit point avant de commencer. Hier soir c'était SmackDown, le dernier SmackDown avant WrestleMania. C'était également la cérémonie du Hall of Fame. Donc pour en avoir un bref résumé, rien de bien extraordinaire, si ce n'est évidemment que notre cher Dodo Mysterio qui est arrivé tout en grande pompe, bras dans les bras avec Rhea Ripley, qui était très élégante, mais c'était un peu bizarre. Et qui se sont juste levés, ils se sont barrés au moment où Rey Mysterio allait faire son petit discours. Donc on rajoute un peu plus de hit sur ce personnage haut en couleur, et on espère que comment on appelle ça, que le match n'en sera que meilleur. Du coup, si tu le veux bien, on va commencer. Oui. La seule chose à savoir importante, c'est que Bobby Lashley a remporté la bataille royale hier soir à SmackDown, donc en l'honneur d'André le Géant, et qu'il a lancé un Open Challenge pour WrestleMania. Donc au final, Bray Wyatt, c'est fini. En tout cas, c'est mal barré. C'est très mal barré. C'est très mal barré. Donc, pour les matchs pour lesquels on est au courant, donc Bobby Lashley va affronter quelqu'un, on sait pas qui, bon, on n'a pas besoin d'en parler plus que ça. Il y avait peut-être des rumeurs comme quoi ce serait les Night, ou je sais pas, on verra. Mais bon, à mon avis, ce ne sera qu'un match juste pour nous rajouter un peu de durée, pas spécialement. Un petit match d'exhibition. Ouais, voilà, ce sera un petit match d'exhibition, et puis ce sera peut-être pas quelque chose de très extraordinaire. Bref, concernant la carte de cette nuit 2, alors comme je le répète une deuxième fois, c'est peut-être des matchs qui sont sur la nuit 1 ou 2, on sait pas, parce que voilà, on n'avait pas le programme. Donc, de ce qu'on n'a pas parlé, on va commencer quand même tout de suite avec le premier visuel que j'ai en face de moi. Donc c'est un match 3 contre 3, 6-pack match à 3. C'est Becky Lynch, Lita et Trish Stratus contre du coup le Damage Control, à savoir Bayley, Dakota Kai et Io Sky. Donc bon, t'es habitué, hein, je te laisse ouvrir les hostilités. Donc les championnats par équipe ne sont pas mis en jeu, par contre. C'est bon, ça sera plus tard. Ça. Ouais, ça sera pour plus tard. Je pense que ce sera peut-être plus pour le lendemain du Raw, le Raw après WrestleMania peut-être. Ou peut-être que les gagnants du Fatal 4-Way à 4 équipes féminins peut-être seront peut-être des challengers, je sais pas. Ouais, je pense qu'ils vont faire ça. C'est possible. En théorie, le match, ça me donne pas du tout envie de le voir. Pourtant, il y a les légendes. Ah, on dirait Vince McMahon qui les a ramenés. Hein. Là, on dirait, oh, c'est bizarre, on dirait Vince McMahon qui a booké le match. C'est bizarre, hein. C'est marrant que tu dis ça. Pourquoi? Moi, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Ah. Pas comme s'il était présent. Hein. Il est présent. Eh oui, c'est ça, pas le problème. Oui, non.
Franchement, non. Je verrais une victoire aller. Juste pour encore donner de la hit, du damage control. Oh non. Ah, je vois pas les fans gagner. Mais si, les légendes. Non, non. Ils sont non, contents. les gens de non. Ils t'avouent de nous faire son petit Tritra- saut Je là. l'annonce, Trish Stratus va faire un heel turn. Non mais tu deviens fou toi. Non, Mais si. mais non. Ça va pas ou quoi? Bah si. Non. Bah, t'es pour eux, fera un Tu- heel turn. Hein. Parce que si t'as suivi les infos, Trish Stratus voudrait faire un heel turn, la WWE prévoit, pour qu'à SummerSlam on ait Trish Stratus contre Becky Lynch. Mhm. D'accord. Voilà, Mais je sais pas où tu chopes tes infos toi. Black News. Ah bon? Il y a 2 jours, hein. Ah bon? Oui. T'as pas vu? Non, absolument pas. Ah bah voilà. Non, Je non. te l'annonce. Franchement, absolument pas. Voilà. Mais non, mais en vrai, c'est. J'espère juste moi que ce sera le dernier match entre les deux là. Parce que c'est pas une rivalité qui est terrible, hein, on va pas se le cacher. Ah, depuis SummerSlam, hein. Ouais, c'est ce que je dis, c'est beaucoup trop long. Et après, sur le papier, c'est pas des mauvaises catcheuses, tu vois, donc ça peut être pas mal, tu vois. Lita, je trouve que Lita, elle est un peu... Non, oui, mais Trish Stratus et Lita, c'est des légendes, quoi, c'est compliqué de. Et un bateau, c'est... Un coup ça va, un coup ça va pas. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est elles, Ah. je compte pas sur le papier, oui, elles sont là parce que, à mon avis, elles vont pas avoir énormément de travail à faire. Non. Donc, on va se reléguer un petit peu et peut-être caser un finisher ou deux, et puis bon, je m'attends pas à du grand spectacle. Ouais, pareil. Donc, dans tous les cas, on verra bien. Mais moi, je m'attends pas voilà, à un énorme match où on va lui en demander trop. Ça va être un 3 contre 3, ça va peut-être faire 2-3 vols par-ci par-là. Après, voilà, Bayley, Yoska et Becky Lynch, je m'en fais pas pour elle. Ça, en général, ça peut être pas mal sur le ring. Il y a que Dakota Kai avec laquelle j'ai vraiment du mal. Mais non, pour moi, ça va être un petit match d'exhibition tranquille. Et puis, on donne la victoire à la team Becky. Puis on termine la rivalité. Bailey. Oh non. Moi, en tout cas, je veux juste que ça se termine. Qu'importe le résultat, je veux juste que ça se termine. Parce que Voilà. ça fait partie de ces matchs où on va regarder, on sera en mode bon bah oui, mais on va terminer s'il vous plaît. Allez-y. Terminer, on veut plus en entendre parler. Donc c'est pour ça, il y a plus de matchs à parler dans cette nuit-là, mais la vidéo risque peut-être d'être un peu plus courte que l'autre. On passe à la suite, un spécial à rajouter. Bon, Allez, ça marche. bon. Deuxième visuel, on va rester chez les dames. Avec cette fois-ci Bianca Belair qui va défendre son titre féminin d'Euro contre Asuka. Donc pas de stipulation particulière, hein, juste un contre un, singles match, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là il faut que la retourne maintenant. Il faut que la retourne parce que Bianca Ça fait Belair... longtemps qu'elle a le titre. Ben ça y est, ça fait un an, hein, à Oui, WrestleMania depuis 38. WrestleMania 38. Ouais, ouais, elle avait battu Sasha Banks. Becky Lynch. Ah bon? Non, Becky Lynch c'était au SummerSlam. Non? Non, elle a battu Sasha Banks, je crois. Non. Si. Non. Si. Je Becky. crois. Attends. C'est Becky Lynch, elle arrive en mode Marvel. Je m'en souviens pas. Avant WrestleMania, elle se fait couper les cheveux. Autant pour moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je sais pas pourquoi je suis parti sur Sasha Banks. Ah non, Sasha Banks c'était WrestleMania 37. Non, 37. 37, oui, voilà. Oui, non, c'est moi qui ai une année de... qui a rajouté une année. Donc, ouais, dans tous les cas, ça fait quand même un an. Dans tous les cas, ça fait quand même un an qu'elle est championne, qu'elle est battue, qu'elle est en Changement, ça serait pas de reçu. Surtout avec la nouvelle version de Asuka, qui pourrait être très très bien, qui pourrait changer un peu. Bah, surtout que Bianca Belair, on y a fait le tour, quoi. On sait qu'elle est puissante, on sait qu'elle Oui, est elle est grande, elle est athlétique, Ouais. elle est puissante. On va à tous les coups nous remontrer une vidéo, montrer. Alors, moi, j'ai fait mes études là-bas, j'ai fait de la lutte. Ouais, c'est bon, chaque pay-per-view, vous nous le montrez, mais arrêtez, c'est bon. On sait qu'elle est athlétique, on sait qu'elle est forte, on le sait, vous inquiétez pas. Montrez-nous un truc sur Asuka, montrez-nous sa carrière au Japon, un truc comme ça. Mais bon, ouais, là faut que la retourne quoi, à un moment donné. Bianca Belair, on y a fait le tour. Elle a bien mérité, c'est bien, un an de Ouais, c'est bon. bien, un an de reine, c'est très bien. Bon, après, Elle elle a pas eu des défenses non plus trop C'est compliquées. compliqué, non. Elle en a eu, je dis pas qu'elle en a pas eu du tout.
Mais il y a d'autres matchs où c'était... Mais Bianca ouais. Belair, Carmella, Si pour ça c'était dur, waouh. ah oui, c'était Le match compliqué ça. pouvait terminer en 5 secondes, c'était fini. Hein. En vrai, oui, mais si tellement il n'y aurait pas ces histoires. Hein. Ah, il y a eu qui d'autre? Zelina Vega, je crois, qu'elle a dû affronter Ozei pendant un moment. Ouais. Après, il y a eu qui? Bah. Il y a eu un match contre Lacey Evans? Non, je crois pas. Peut-être pas. Je crois que Lacey Evans c'était à SmackDown. Charlotte. Non, Je sais plus. non. À Honda. Le projet Lacey Evans. Le projet. C'est vite dit, le projet. Hein. Ouais, c'est vite dit. Mais je suis en train de réfléchir des gros matchs. Becky Lynch, qu'elle a eu. Bailey? Non, en simple. Oui, Bailey, oui. Elle a eu Bailey, je crois. Ouais, après, bon, c'est très vrai que les matchs de Bianca Belair, ça n'a jamais été trop notre délire. Mais bah, le tout cas, c'est que encore, tu vois, pour prendre un exemple un peu con, tu vois, Roman Reigns, ça fait 2 ans qu'il est champion, et peut-être 1000 jours, clean ou pas, mais ça on en discutera en fin de vidéo. Je vais garder le main event pour la fin, parce que lui on sait par contre ce sera le main event de la deuxième nuit. Et en vrai, moi garder quelqu'un champion pendant longtemps, c'est pas spécialement ce qui va me déranger tant qu'il y aura toujours de l'évolution sur le personnage. Et là c'est pareil, depuis le début. Bianca Belair, j'ai pas eu trop l'impression qu'il y a eu du changement, quoi. Parce que la moitié de ses matchs, on sait comment ça va se terminer. Elle fait ses traditionnels saltos, elle se tape le cul, elle se fait tirer les cheveux, et puis bon, ça aide le méchant comme ça. Voilà, quoi. Un changement, ça serait bien, tu vois. À la différence de Roman Reigns, c'est que chacun de ses adversaires, l'histoire était bien. Il y a eu l'histoire avec les Usos, avec Sami Zayn, etc. Il a réussi à faire évoluer son personnage. Ouais. Chef du clan et tout, ça a évolué, C'est resté le chef tribal, mais l'univers autour du chef tribal, on va dire, a toujours été intéressant. Parce que toutes ces défenses de titres, il y en a eu beaucoup qui ont été très bien. Finn Balor, Kevin Owens, Cesaro. Donc Brian Edge, à WrestleMania. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Les dernières contre Lesnar. Ouais, bon après, Reigns Lesnar, ça n'a jamais été très... C'est brut. Ouais, à part SummerSlam, c'était un peu rigolo parce que Lesnar, il a pété un câble, il a soulevé le ring avec le tracteur. Hein. Mais ouais, pour ça, moi comme je dis, c'est pas spécialement la durée qui me gêne. Ça va être l'évolution du perso, et Bianca Belair, j'ai vraiment pas trouvé qu'il y ait une évolution de personnage, quoi. Bah non, c'est toujours la même. Ils peuvent la faire évoluer, ils sont capables, mais... Ou soit fallait qu'elle passe heal à un moment de l'année. Hop, qu'on lui change un truc, qu'elle passe heal. On l'a mis championne, c'est bien. Parce que, mine de rien, elle fait partie de cette nouvelle génération. Mais, ouais, quoi, c'est bon. À un moment donné, tu fais le tour, et puis, faut un peu de changement, quoi. Et comme tu le dis, je pense que cette Asuka Kana, rebaptisée Kana, elle va être bien. Je pense qu'elle va être bien. Après, je m'en fais pas sur le match, hein, ça peut être très bien. C'est deux catcheuses qui m'ont montré à plusieurs reprises. C'est compliqué de dire ça à notre niveau à nous, parce que nous, on n'a jamais été très investis dans la division féminine en général. Mais à part ça, ça peut être une bonne chose. Le match peut être bien. Un changement d'air un peu peut être bien aussi. Puis Bianca Belair, je sais pas, faites-lui prendre une petite pause et puis revient après, j'en sais rien. Elle passe un heel turn et puis voilà. Ouais, mais sans parler de faire forcément heel turn, mais il y a peut-être autre chose à faire avec elle. Depuis le début, on la voit qu'en face, donc on n'a pas l'habitude de l'avoir heel. Donc est-ce que pour la changer un peu, passer côté heel un peu, ça pourrait être un peu évoluer son personnage? Mais en fait, j'ai l'impression que dans la division féminine, c'est soit t'es haut placé, soit t'es en bas. Parce que si tu regardes bien en ce moment, t'as Charlotte et Rhea Ripley qui vont s'affronter. T'as Asuka, Bianca Belair qui s'affrontent pour l'autre titre, et la seule qui arrive à faire un programme un minimum intéressant dans le reste de la division féminine, c'est Becky Lynch, parce que c'est Becky Lynch, et parce qu'il y a les légendes, etc. Mais le reste de la division,
Enfin, on en parlera tout à l'heure du match à 4 équipes féminin. Le match, on va en discuter pendant 1 minute 30 maximum. Il n'y a rien à dire sur le match. C'est comme le Fatal 4-Way avec les 4 équipes pour les mecs. Les mecs, on va en dire pareil. Ce qui manque à la division féminine, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est qu'il y a les 2 titres principaux, où il y a Charlotte, Bianca Belair et tout. Il y a le titre par équipe qu'on s'en fout totalement. Ah oui, ça passe un peu la trappe. C'est un titre intermédiaire. Ouais. Un titre intercontinental, un truc qu'il faut créer, je sais pas quoi comme titre pour les filles, mais il manque ça. Et peut-être la bas carte ou la milieu de carte des filles pourrait se battre pour ce titre. Ça et surtout donner un peu plus d'importance, quoi. Parce que tout le reste de la bas de la carte. C'est juste ça, je pense qu'il manque juste un titre en milieu, comme un titre intercontinental ou un titre des États-Unis. Ouais, un titre intermédiaire, ouais. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. C'est ça qui manque. Ou alors relancer vraiment les titres par équipe. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que les titres par équipe, ce sera toujours du 2 contre 2. Et il y a des gens qui sont pas faits pour être en équipe. Qui sont pas bien en équipe. Ça se voit déjà. Hein. Liv Morgan, quand elle était dans le Riot Squad, c'était ça, je crois. Oui. Liv Morgan dans le Riot Squad, c'est à la trappe. On voyait rien, le Riot Squad, c'était Ruby Riot un petit peu, et puis c'est tout. Liv Morgan, depuis qu'il y avait eu le projet Liv Morgan championne, je suis pas spécialement fan, mais il faut reconnaître qu'elle est bien meilleure. Et notamment sa performance au Royal Rumble de cette année. Je pense que là tu seras d'accord avec moi. Oui. Donc, les titres par équipe c'est une chose. Moi j'y ai jamais cru, même au début quand ils l'ont lancé. Au début c'est sympa, tu dis ouais c'est bien, ça relance un peu, mais c'est passé à la trappe totalement à cause des deux divas là. Qui ont fait les deux qui ont fait leur diva. Et ouais, soit un petit titre intermédiaire, ou quelque chose qui pourrait relancer le reste. Parce que la division féminine en ce moment, c'est Charlotte, Rhea Ripley, Asuka, Bianca Belair, Becky Lynch. C'est tout. Là, on sait que bientôt il y aura le Queen of the Ring là. Ouais. Donc. Ouais, mais c'est pareil, la carte, ça sera peut-être pas trop terrible non plus. Je sais même pas qui va gagner. Pas. Parce que si c'est. Je suppose que ce sera un show 100% féminin du coup. Parce que après ils vont faire le King of the Ring. Déjà quand même un match ou deux féminin c'est un peu compliqué. Là s'il y a une carte 100% féminine, parce que le reste de la division c'est des projets oubliés qui sont totalement passés à la trappe. La pauvre Liv Morgan pour moi elle a eu le pire règne de championne. C'était horrible son règne. Et qu'on n'arrive pas à lancer Raquel Rodriguez, qui est toujours en bas. Alors ouais, mais elle, je pense que ça va venir. Je m'inquiète pas pour elle, ça va venir. Je dis Natalia, faut qu'elle arrête. Natalia, elle est plus proche de la retraite que... Voilà. Je dis à pas arriver en temps qu'elle sait rien faire. Lacey Evans. Le projet Lacey Evans. Une fois par mois, elle est là, et encore, c'est rare qu'on la voie. Carmella, on dirait qu'elle prend plus de vacances que faire de matchs dans sa carrière. Et puis même les peu de matchs qu'elle a, c'est jamais trop terrible. Hein. Non mais, j'ai pas dit qu'elle avait du talent. Si elle avait du talent, on le saurait. Ah oui. Carmella n'a pas de talent. Carmella, au lieu de faire la belle, c'est... En fait, si elle fait la belle comme si elle était au catch, elle serait championne 15 fois. Ouais, mais même tout le reste. Elle aurait déjà 2 titres et être Hall of Famer. Hein. Mais même les équipes, on en parlera tout à l'heure dans le match. Je pensais pas qu'on ait passé autant là-dessus, mais le Chelsea Reed, Sonia Deville. C'est une nouveau iconique, hein. Non, mais même les iconiques, c'était plus. Il y avait plus d'importance en. Les iconiques souhaitaient champion par équipe. Oui. C'était quand c'était le premier Super Showdown, je crois que c'était le tout premier en Australie. Ah, pas du tout. C'était à WrestleMania 35. Ah bon? Elles ont pas été championnes là-bas? Non, elles ont battu Nia Jax et Tamina. Ah oui, peut-être. Ou alors peut-être qu'elles sont allées là-bas elles ont été là-bas en tant que championnes. Oui, là-bas en tant que championne. Ah oui, c'est ça alors. Mais je veux dire, ouais, le reste de la carte après, c'est toutes les superstars féminines qu'on vient de citer. Et après, t'as. Bah, il y a Ronda et sa copine là. Ouais, elle, je pense qu'on va récupérer le titre par équipe bientôt. Et puis, comme ça, on refera du Ronda face à Becky. Et puis voilà quoi. C'est triste, mais bon. Mais en tout cas, pour finir là-dessus, victoire d'Asuka pour moi, nouvelle championne. Victoire d'Asuka, pareil. Allez, parfait.
Allez, on va passer à quelque chose de plus intéressant, mais qui j'aimerais bien quand même se terminer également sur ce match-là, parce que ça fait bien longtemps que ça existe maintenant, cette rivalité. C'est un match Hell in a Cell entre Edge et un certain démon Finn Balor. Ah oui. Parce que ça commence à durer cette affaire quand même, mine de rien. Oh. Un petit moment quand même. 6-7 mois à peu près, presque un an. On va dire un an. Ça fait un petit moment. Et là on a eu les derniers segments qu'on a eu, c'était bon. Edge qui dit vas-y, ramène ton démon. Finn Balor qui en refait une derrière où il y a une genre de mini transformation, on le voit tout peint en disant bah vas-y, t'inquiète, je suis chaud patate. Et en vrai, ça me plaît ça. Ça va être bien. Par contre, il tease un retour de quelqu'un pour ce match. Oui, je l'ai vu. Comment il s'appelle Il était avec Edge là. Ouais, il était grand, blond. C'est un peu le version Undertaker de Wish, mais blanc. Undertaker de Wish. Putain. Drogon, un truc comme ça. Non, je sais plus. Mais ouais, non, mais je vois. Avec Christian et tout. Ouais, je vois. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Mais. Ouais, non, mais je vois qui c'est. Voilà. J'ai vu la vidéo. Il va revenir et ça faisait une éternité qu'on l'a pas vu à la VVE. Bah ouais. Mais après, ce serait bien qu'il revienne un peu plus sérieux quoi. Parce que moi, quand j'ai regardé les anciennes vidéos promo à l'époque de Edge, quand c'était vraiment The Brood, etc. et tout, moi franchement les gars, avec les dents de vampire qui ressortent là, ça me fait penser au sketch des inconnus de Dracula quoi, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est une autre époque. Ou tu sais, les bonbons en forme de dents de vampire, tu sais là. Oui. Je pense que t'as dû connaître ça. Tu te mettais là, tu faisais des blagues avec tes potes, il y a un vampire, je suis The Brood, nanana. Donc bon, il y a eu de l'évolution, c'est bien. Et je pensais vraiment pas, tu m'aurais dit quand Edge a pris sa retraite qu'il reviendrait faire face à Finn Balor dans Hell in a Cell en mode trop dark. Je t'aurais dit mais non, arrête de fumer. Surtout que Edge il a le record man de retour. Il en a Edge il fait un retour. Là, à Hell in a Cell c'est son retour encore, hein, 81. Non mais Edge j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il vient il fait son retour. Donc, He's back. Ah bah oui. Bah... Après c'est quoi qu'on appelle un retour? C'est-à-dire que s'il vient pas, s'il vient une semaine... 2 semaines. Ouais, c'est... 2 semaines minimum, c'est un retour. Une semaine sur 2, c'est le retour de Edge. Un SmackDown raté, un retour à Raw. C'est ça. C'est exactement ça. Le retour de Edge. Ça nous marquera ça. Il a raté SmackDown, oui mais c'est un retour, c'est pas grave. Il est revenu quand même. Mais il était pas la semaine dernière, mais voilà, c'est pas la semaine dernière, il a fait son retour. C'est un retour. Il a fait son retour. On le voit quand même, il parle à l'écran, oui, mais il est pas là sur le ring. Oui. Donc c'est un retour. Voilà. Oui, mais c'est un retour, c'est rigolo, mais même quand il est là, les gens ils sont contents. Il y a Edge, ça fait toujours son petit effet, tu vois. Oui, c'est Edge, hein, c'est... Donc, Finn Balor en démon, Edge en mode trop badass, dans un Hell in a Cell, à couleur normale, normalement. Oui, le couleur rouge. Ça y est, couleur sang. On va arrêter de saigner. C'est bon, merci Triple H. Voilà. Et là, je vais se dire, c'est bon, on va remettre la version normale pour les gens qui veulent arrêtez vos conneries, même le visuel là, tout en rouge, c'est pas terrible. Retour à Hell in a Cell à l'ancienne. T'imagines à l'ancienne, Bray Wyatt quand il mettait ses lumières rouges, câble rouge, lumière rouge, oh on voit rien. Sur du rouge. Lumière rouge sur du rouge. Il avait fait déjà. Si. Le jour où il y a eu le Seth Rollins Bray Wyatt, qui a eu la disqualification dans un Hell in a Cell. Ah putain oui, la fameuse disqualification. Oui, c'était le câble rouge et la lumière rouge. Oh là là. Il y déjà eu. Ah ce bullshit. Oh putain le bullshit. Disqualification dans un ligne. Peut-être qu'on en aura un, on sait jamais. Peut-être que Edge il va balancer Finn Balor dans la cage, il y a une McMahon, il arrive, il fait non on arrête, c'est fini. T'as pas le droit, c'est interdit. On est dans un Hell in a Cell. Oui, mais là, monsieur. Non, justement, la cage c'est pour décorer, on n'a pas le droit de s'en servir. C'est juste là pour décorer. Disqualifié. Disqualifié, t'as pas le droit. C'est interdit. Faites tourner la cloche, Victor Finn Balor. Non, en vrai, franchement, pour être un peu plus sérieux, ça va être bien. Ça va être très chouette, parce que là, on va arriver au maximum de l'ego de chacun, dans leur personnage le plus sombre possible. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des entrées un peu stylax. Ah, je pense que oui, vu que c'est WrestleMania, je pense que oui. Et là, à mon avis, ça va être barbare. Ça
Ça va être chouette. Est-ce que Finn Balor va encore perdre avec le démon, vu qu'il est déjà à 2 défaites? Même si la Le démon. première, entre guillemets, défaite, bon, c'était contre Samoa Joe NXT, c'était il y a longtemps, mais on va dire que ça compte pas, c'est comme ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est pas canonisé. Et la deuxième, c'est contre Roman Reigns. Ouais, et on s'en souvient encore comment ça a terminé. Oui, une corde cassée. Ouais, et il n'y a pas que la corde qui a cassé, il y a notre estime aussi. Oui. Donc bon, là, en vrai, Là, ça peut donner quelque chose. ça va être... les entrées vont être chouettes. Les personnages vont être chouettes. Ça va être bien barbare. J'imagine déjà Est-ce les que si- visuels est-ce sur que- la gueule de Edge et sur la gueule de Finn Balor. Est-ce que Finn Balor, c'est pas son Peinture. premier Hell in a Cell? C'est pas impossible. Je me sais que Edge, lui, c'est un Ouais, des recordman Edge, avec l'Undertaker. Edge, il en a connu des dinosaures dans Bah, sa le dernier, carrière. c'était contre Seth Rollins, son dernier. En Arabie Saoudite. Ouais, excellent match. d'ailleurs. Donc, est-ce que ça Finn Balor, je pense que c'est son premier Hell in a Cell. Il en a pas encore participé, donc Ben, c'est sa première. j'ai pas de souvenir de Finn Balor dans un match en cage, moi déjà. Donc, je pense que c'est sa première, hein. Donc, C'est pas impossible. peut-être ça peut donner quelque chose de bien, vu que c'est sa première et tout. Ça Mais peut c'est être pas mal. moi, le seul truc qui me hype, c'est ça, ça va être les plans de caméra sur Edge avec le visage en mode je vais te bouffer, mec. Et Finn Ouais, Balor ce avec, que t'as fait. avec sa peinture de démon paraît trop dark. Hein. Ça va être franchement les face à face, ça va être stylé. Ah, les entrées, ça va être monstrueux. je Le pense. visuel, il va être très très cool. Seulement la question, elle est, c'est que moi j'aimerais vraiment que ça se termine ce soir parce que c'est trop long. C'est trop long. Et surtout, est-ce que, comme tu l'as dit, est-ce que Judgment Day ou pas, parce qu'il faut pas oublier aussi. Dodo, il y a Dada, il y a Rhea. Et Rhea va être plus préoccupée pour son titre. Donc, je pense pas. Bah, ça dépendra de l'ordre des matchs. Je pense que le seul qui pourrait intervenir, je dis bien le seul, vu que Dada, Damien Priest, voilà. Vu que Dodo lui est déjà booké, et Rhea pareil, Dada pas un match. Donc lui, c'est vrai. peut Ça, le intervenir, pauvre. il- Pas de voilà, match. c'est le seul. Putain, je suis dégoûté pour lui, j'adore Damien C'est le Priest en seul. plus. Donc voilà, donc c'est le seul qui peut venir intervenir. C'est le seul. C'est vrai. J'allais dire, ils ont qu'à faire revenir Christian, mais Christian il est pas là. Ah non, mais Christian, ça va être compliqué, là, de le rappeler. C'est compliqué. Les gars, on va... Eh, non, mais c'est- les portes interdites. Oui, les portes... Ah oui, les portes Eh, d'interdit. le multivers. Eh oui, de Est-ce Doctor qu'ils vont le Strange. faire Ils vont le faire. Non, mais après, il y a beaucoup de rumeurs sur qui rappellent l'ancien collègue de Edge, que j'ai toujours pas retrouvé le nom, entre temps. Mais il me semble Mais en plus. qui jouait les vampires avec lui, là. Il était connu. Oh là là, mais attends. Dragon, ouais, un truc comme ça. Ivan Drago. Non, pas Ivan Drago. Ed the Brood, c'était. Putain. Je vais le trouver, hein, je vais le trouver. Gangrel. Gangrel, c'est ça. Voilà. Merci, J'ai retrouvé. j'étais sur Wikipédia. Moi aussi. Wikipédia. Ah ouais, voilà, on a les mêmes sources. Gangrel, voilà. Gangrel, c'est ça. Voilà, c'est lui. Ouais. Ils vont le faire revenir peut-être à WrestleMania. Ils avaient l'idée pour aider elle à le faire revenir et tout. Ça pourrait être une bonne idée. Mais oui, c'est un petit figou de moment, comme ça, voilà. Ça, il se fout sur la Mais gueule je un peu trouve avec que- Dada. Je Et trouve que ça puis... va être un peu le seum. Victoire de Finn Balor. Oh non. Pour que le Judgment Day monte encore plus en puissance. En fait, je trouve que cette carte, mine de rien, pas se le cacher, et je me rends compte surtout maintenant, je fais beaucoup gagner les faces. Pour une raison qui est très simple pour moi, c'est que pour moi, au vu de la construction des rivalités actuelles, je trouve que les faces ont, de mon point de vue, une bonne position pour gagner. Oui. Mais on est chez VVE, donc un hit peut très bien gagner aussi. Hein. Ah mais, je dis pas. Moi, dans tous les cas, tout ce que je veux, c'est que, qu'importe surtout le gagnant, comme pour le... La rivalité se finisse. Ouais, voilà, que ça Et voilà, parce que en fait- c'est long. Judgment Day peut terminer la rivalité à Hell in a Cell. Finn Balor gagne le match. Le lendemain au Raw, Rhea Ripley, si elle gagne le titre, elle arrive. Dominique Mysterio pareil. On est là, on est plus fort. Un nouveau clan arrive, de NXT ou un truc qui les affronte et ça part sur une nouvelle rivalité, ou un nouveau membre qui arrive dans le clan.
Bah, c'est vrai qu'en vrai, Judgment Day, ils ont tout à gagner. Ils ont tout Parce à que gagner. Finn Balor, il À part- gagne. À part Damien Priest, il n'a pas de match. Oui. Oui, mais il peut venir aider. Il peut venir aider. Parce que si Finn Balor, il gagne, Dodo, il gagne, et Rhea, il gagne, comme tu dis, ils vont se pointer le lendemain à Raw, en mode c'est le Judgment Day, on a fait nos preuves, on a battu tout le monde à WrestleMania, c'est bon. Et en plus, maintenant, dans nos rangs, on a une championne. Oui. Et soit ils peuvent faire venir un nouveau membre, de NXT, n'importe d'où, ou faire une nouvelle rivalité contre un nouveau En clan. vrai, franchement, Triple H a dit qu'il voulait séparer les deux titres majeurs. Je crois. Il avait dit. Oui. Et qu'il aimait pas trop le design non plus, je crois. Et qu'il voudrait changer peut-être un design. Ben, peut-être on aura, ouais, c'est vrai, le nouveau design. Est-ce qu'il va ramener? Ouais, peut-être ou pas. Après, Cody, il a dit qu'il aimerait faire revenir une ancienne ceinture aussi, je sais pas trop quoi. Dans tous les cas. Il y en a un qui a prédit quelque chose. Ouais. C'est Gunther. Avant-hier, il a eu une interview en disant ce week-end, vous allez défendre le titre intercontinental. Il a dit oui. Dans un match, ça va être génial contre Sheamus et tout. Et le mec a répondu où vous serez à WrestleMania dans un an, à WrestleMania 40. Il a dit je vais être dans le main event pour le titre mondial. Walter, j'ai aucun doute sur lui. C'est Triple H qui est encore là. Si Triple H est encore là, c'est exactement ce que j'allais dire, je m'inquiète pas pour lui. C'est pas Vince McMahon qui reprend les règnes là, vu que maintenant à chaque fois j'ai peur. Non, ça franchement, moi je m'inquiète pas pour lui. Ça c'est pas un problème. Il peut être monstrueux. Ouais, mais ça en vrai non. Contre qui, je sais pas. Je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour lui, ça va être bien ça. Voilà. Mais ouais, c'est pour ça. Mais en vrai, ouais, il y a vraiment moyen de mettre Judgment Day, certes, quand tu es très très fort. Et moi j'aimerais beaucoup que si Owens et Zayn gagnent, mais ça on en parlera un peu plus tard, que on resépare aussi ces titres-là, pour laisser comme à la belle époque, c'est-à-dire un titre majeur à Raw, un titre majeur à SmackDown, les titres par équipe à Raw, les titres par équipe à SmackDown. Et en vrai, moi, un Judgment Day champion par équipe, ouais, franchement, Damien Priest, c'est Dominic Mysterio en équipe, oui. Ouais, ou même Finn Balor, Damien Priest, peu importe, mais oui, moi, bon, franchement. Et Finn Balor, on laisse un titre mondial s'il arrive à le regagner. Non, mondial, non, pour moi, il n'y arrivera pas. Mais Finn Balor, Damien Priest, champion par équipe, oui. Le titre des États-Unis, hein. Le titre des États-Unis. Ouais, pourquoi pas. Après, ouais, mais justement, est-ce que VVE, ils ont pour projet de nous mettre un Judgment Day un peu comme à l'image de la Bloodline, très forte, et avec globalement tous les titres. Je pense pas quand même que c'est une grosse idée qu'ils auront envie de faire. Ça, on sait pas. Ça, on le sait pas. On sait pas, mais j'ai du mal à y croire quand même. Et puis franchement, on vient de sortir de 2 ans de champion avec Reigns. Enfin, on vient de sortir, non, techniquement on n'est pas sorti. Les Usos sont champions par équipe depuis très longtemps. Moi, ça me ferait chier de mon point de vue en tant que spectateur normal, pas en tant que gars qui fait des vidéos sur internet, mais en tant que spectateur normal, me dire ils ont enfin lâché les ceintures, mais non, ça repart dans un autre clan. Puis s'il faut, ça va peut-être durer longtemps aussi. Puis les clans, on sait commencer, pour les faire perdre les ceintures, il y aura toujours des interventions, de ci, de ça. Ouais, non, c'est bon, chiant à un moment donné. Mais pour plus tard, si chaque titre par équipe revient dans son roster titré. Ouais, moi le Judgment Day champion par équipe à Raw, oui, franchement, oui. Avec une Rhea Ripley championne, c'est cool. Franchement, ouais, pourquoi pas. Non, je pense que Rhea Ripley, vu que c'est pour le titre de SmackDown, elle va aller à SmackDown. Ouais, ou peut-être qu'il y aura des drafts, j'en sais rien, mais t'as compris. Oui. Donc. Ouais, pourquoi pas. Et puis franchement, entre nous, Dominic Mysterio, son navire dans le Judgment Day, je crois pas trop, moi. J'y crois un peu maintenant, mais à mon avis, moi, je sens le truc genre, ouais, t'es le plus faible. Tu crois vraiment qu'on allait se lier à toi, etc. et tout. Moi, je verrais bien le Judgment Day, hein. Garder vraiment les 3, hein, et dégager de nous. Si, franchement, j'aimerais bien que ça serait bien. Bon, on verra bien. Mais en tous les cas, il y a moyen, comme tu l'as dit, de rendre un Judgment Day très très fort. Il y a possibilité. Mais comme je suis un nostalgique et que le petit gamin de la génération NT1, au fond de moi, va parler, je te donnerai ma pièce sur Edge. Moi, Finn Balor. Mais avec quand même l'intervention du collègue, comme il dit. Passer à la suite ? Oui. Allez. Alors, bon, là, ça va être un peu rapide,
puisqu'il s'agit du match à 4 équipes, à savoir les Viking Raiders, donc est-ce que c'est un projet ou pas, j'en sais rien. L'Alpha Academy, oui, Otis il est là finalement, puisqu'il est avec les Maximum Bells Models, on sait pas, mais en tout cas il est là. Les Street Profit et les Gérard. Les Gérard. Gérard Salto, Gérard tout droit. Merci Sturik, ça c'est génial. Mais en fait on va en dire exactement la même chose que pour les dames qu'on va venir juste après. Et juste pour compléter la carte. C'est pour compléter la carte, c'est tout. Et histoire de dire qu'ils seront à WrestleMania. Ce match ne sert à rien d'autre qu'à ça. Parce que franchement, tu regardes, on va procéder par élimination. Les Viking Raiders, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de projet chez eux. Moi, depuis qu'il y avait eu pendant le confinement les blagues avec les Street Profit où ils faisaient du basket, ils jouaient au bowling, etc. Les ninjas. Ouais, les ninjas, arrêtez. Avec Akira Tozawa qui les suivait derrière. Il n'y a pas d'histoire de crocodile là dans des bennes en reliant, je sais pas trop quoi. Dans la poubelle. Oh là là. Il y a un dragon dans la poubelle. Et moi je voyais ça, j'avais une scène de Vince McMahon dans son bureau en train d'éclater de rire. C'est oh putain c'est fun. C'est trop bien. Et Hunter en mode oh. Mais ça vient de là le séchette de Suri. C'est grave ça. Bah ouais mais c'est... Bon ensuite, donc Viking Raiders on oublie. Bref, ils peuvent mettre autant de maquillage qu'ils veulent sur leur tronche, ça change rien. L'Alpha Academy, bah... Il y a l'histoire des modèles, ça on sait pas trop. Tissé. Avec Massé et Bonsoir. Hein. Je pense que Chad Gable, ça serait bien qu'il parte en solo un peu. Ouais, en fait, Chad Gable, ça m'énerve parce que là, depuis quelques temps, il fait des super matchs. Ouais. Puis il perd tout le temps. Ouais, il n'y a rien avec Chad Gable, c'est putain. Ou retourne à NXT, il fait quelque chose. Il y aurait moyen de faire un truc intéressant, mais ça me fait trop chier pour lui. Et en vrai, les deux seules équipes à minimum intéressantes, c'est Strowman et Ricochet et les Street Profit. Non, les Street Profit, je les vois pas gagner. Parce que je sens que peut-être demain, le lendemain en Raw, on a Montessor qui dit ok, tu m'aides pas, je me casse, je fais ma route en solo. Non. Si. Non. Si. Pas encore. Il va chercher le titre des États-Unis. Oui, mais pas encore. Si, je te l'annonce. Et bah, moi je te l'annonce aussi. J'officialise ma participation pour le Royal Rumble. Non. Je serai dans le Royal Rumble. Que les Street Profit à Raw, c'est terminé. Ils se séparent. Ah bon? Oui. Et que pour moi, les gagnants seront Gérard Salto et Gérard tout droit. Gérard Salto et Gérard tout droit. C'est vraiment un truc bien. La meilleure vanne. Ouais. Ça, c'est une vanne de fou. Mais en vrai, j'ai pas envie de passer trop de temps sur ce match parce que j'ai pas grand chose à en dire. Pour moi, Braun Strowman et Ricochet, voilà. Au vu des derniers matchs et des performances de Montesford et tout, moi j'aimerais bien leur donner une victoire au Street Profit. Je pense que sur le papier, c'est celle qui la mérite un peu plus. Et puis Ricochet, Strowman, bon, il plaise toujours au public, donc voilà quoi. C'est pas grave, franchement, ce match ne changera rien d'autre le lendemain à Raw ou à SmackDown. Non. Il n'y aura pas de différence. Donc pour moi, une Street Profit, on n'en parle plus. Voilà. Pas de truc particulier. J'y passerai pas plus de temps. Ça tombe bien, on va passer au deuxième match qui a exactement le même plan, mais cette fois-ci avec ces dames. Et comme on le disait tout à l'heure, bah il y a le haut. Et là, c'est le bas. Et là-bas. Et le milieu, il y en a pas. Le fond. Alors on a... Attention, ça fait peur. Sonia Deville et Chelsea Green. Contre Natalia et Shotzi. Contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Contre Ronda Rousey et Shayna Baszler. Ça va être la pause pipi, ça. Ouais. En vrai, si on fait live réaction, je pense que si à un moment on a besoin d'aller pisser, ce sera peut-être à ce moment-là. Parce que là... Je pense qu'on a déjà les gagnants du match. Hein. Y a pas de besoin à chercher longtemps. Non, là, je pense que... Ronda et Shayna. Hein. Ouais. Je pense aussi. Voilà, on est d'accord. Voilà. Parce que bon, là... C'est vraiment le bas de carte. Hein. Ben, malheureusement, il y a 4 personnes sur le ring, c'est pas très jojo, quoi. Donc, ça n'a pas très bien catché. Hein. Franchement...
Sonia Deville, Chelsea Green, Shoddy Natalia, ça n'a jamais été non plus. Des grands espoirs du catch. Hein. Ouais, bon, voilà. Quoi. Et les deux seuls projets intéressants qu'il y a, je les vois pas gagner, donc. Qu'est-ce que je te dise? Pas rien. Voilà. C'est bizarre, on dirait Vince McMahon qui l'a booké ce match aussi. Mais non, mais ça me gonfle parce qu'il y avait vraiment. Ça, tu mets ça à Raw ou à SmackDown, tu dis la gagnante, elles vont challenger les championnes par équipe. Ok. Il y a la limite, tu fais un match à WrestleMania ou. Voilà, parce qu'il faut quand même défendre les ceintures. Mais là. C'est fatigant. Ah ouais, mais genre, bah, mettez-le dans le kick-off, ça. Sachant qu'il y aura 2 heures de kick-off. 2 heures, oui. Le kick-off commence à minuit. Heure française, sur la chaîne YouTube VVE, comme d'habitude, vous êtes habitués. Et après, direction à 2h du matin sur le VVE Network, exclusivement, bien sûr. Pas de diffusion sur ABA, en tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Donc ouais, non, ça va être les... Non. En vrai, il y a 2 heures de kick-off. Celui-là et les gars juste avant, mettez-les dans le kick-off. Franchement, je préfère avoir un WrestleMania un peu plus court. J'espère juste que le kick-off... Mais en fait, ce qu'ils doivent faire, première nuit, les hommes, deuxième nuit, tu mets les femmes dans le kick-off. C'est bon. Ouais, mais c'est pour ça. Il faut que les kick-offs servent à ça. Oui. Parce que le show sera déjà suffisamment long. Alors, si en plus il y a des matchs qu'on a dit qui nous hype, peut-être certains plus ou moins. On va être bien hypé, à un moment on va voir ces matchs, c'est là au moment où on va dire. Ouais, il va y avoir un ventre mou là. On sera en direct sur YouTube, pas sur Twitch, hein, sur YouTube. Et on sera là en mode. C'est que ce match. Ah ouais, non mais ça va être triste. Hein. C'est horrible. Ça va être triste. Donc ouais, mettez-le en kick-off. Pitié, pas ça sur la carte principale parce que là ça va être on va dormir. Franchement, on va dormir. Non, victoire de Ronda et Shayna Baszler. Pareil. On n'en parle plus. Avant-dernier match de cette carte. Là, on va commencer à monter. Là, on a Step Up. Là, c'est les Usos qui vont défendre contre Owens et Zayn. Là, on a Step Up. Là. La rivalité Bloodline, l'intégration de Sami Zayn, maintenant avec Owens. Là, c'est incroyable. Là, sur ce match, ils vont se donner à 200%. Ouais, ils vont se donner à 200%. Les 4 gars, on sait très bien que ça va être bien. Je m'inquiète pas pour eux, ça va être super. Est-ce que si quoi va intervenir? Peut-être. Mais moi, dans tous les cas, je l'annonce. Là, bah oui. Voilà. Je vois Kevin et Sami. Là, je vois nouveau champion et je vois même Sami Zayn. C'est lui qui va faire le tombé final. Sur G. Je sais pas. Ou est-ce que G va, à la fin, va splitter et dire c'était un jeu, le cas de la Bloodline. En vrai, non. Je pense que la Bloodline, pour moi, elle va péter quand ils auront plus les ceintures. Pas avant. Tant qu'ils restera au moins des ceintures. C'est le lendemain à Raw. Ou pas. Si. Non, ou pas. Si. Non. Si. Le show ne s'est pas passé encore. Mais si. Mais non. Mais si. Le show ne s'est pas passé. Le show est passé déjà. Alors c'est sûr que quand Reigns va perdre, ou pas, on va avoir la même surprise que quand le New Day ils ont perdu les titres par équipe contre Cesaro et Sheamus, à Roadblock en 2016 je crois. On va avoir une réaction, on va bugger, on va dire putain Reigns il a perdu là. Reigns il a perdu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Après techniquement sur le papier il y a bien longtemps que Reigns il a perdu clean, hein. C'est juste qu'à chaque fois il n'y avait pas d'arbitre. Ouais, arbitre, prévoyez 4 arbitres autour du ring. Ouais. Voilà, prévoyez ça. Ah dans chaque coin. Voilà. Ah, et au milieu vous en mettez des arbitres de touche aussi il en faut. Et la VAR. La VAR, ouais, la VAR. Arbitrage vidéo, s'il vous plaît. Il s'est pas volé. Il s'est passé quoi? Un coup bas, j'ai pas vu. Ah non. Oh non, ça va être bien. Ça va être très bien ça. Ah, ça va être bien. Ça va être très. J'espère juste qu'on sera pas déçu de certaines choses. Mais ça, on le sait que là, maintenant, on le sait que c'est pour la première nuit. Oui, ça je sera crois. le main event. De quoi main event? C'est pas le main event ça? Ça, c'est le main event, c'est ça. Ah bon? Ils devaient mettre un match féminin en main event, je crois. Oui, bah ils ont changé, ils ont mis ça. Hein. D'accord. Bon, ça me va aussi. Hein.
Donc le main event de la première nuit, on a ça. Et main event de la deuxième nuit, on a le match d'après, qu'on parlera juste après. Voilà. Mais là, à mon avis, je pense que à partir de ce moment-là, c'est quand pour moi la Bloodline n'aura plus de ceinture. Ça va commencer à péter. Parce que là. Je pense que le premier à péter, ça va être Jay. Parce que comme bah il oui, a dit à SmackDown, il a dit le chef tribal vous reconnaît pas en fait. Et surtout toi, Jay. Et quand il a dit ça, Jay il a fait un regard en disant. Puis surtout que Jay c'était le premier à ne pas accepter. À ne pas accepter. Non, oui, mais surtout à ne pas être accepté par Roman Reigns au début. Et est-ce que là, vu que là à la fin. D'où le fait qu'ils se soient affrontés, Jay et Reigns. Mais une event Jey Uso, ils se sont affrontés, et puis c'est à la fin, quand il a perdu, il a dit vas-y, c'est bon, je te reconnais comme le chef, etc. Mais Jey Uso, ça a été le premier à lancer ce groupe de la Bloodline. Donc, ouais, moi je suis d'accord avec toi aussi. Si ça va péter, ça va commencer par Jay. Eh oui, tu vas faire ça. C'est sûr. Et après, par contre, ça va être la suite, à voir. Parce que, une autre question existentielle, les Usos ils perdent. Lendemain, main event de la deuxième nuit. Cody Rhodes, Roman Reigns. Est-ce que les Usos vont venir aider Roman Reigns? Ou pas? C'est ça la question. Eh ben on verra bien. Hein. T'avais quelque chose à rajouter ou pas? Parce que comme ça on fait le parallèle avec l'autre. Donc comme ça on fait le parallèle direct. Donc, passons à la suite. Sami Zayn Owens y gagne. On est d'accord là-dessus? Main event, on fait la suite au parallèle parce que les deux matchs sont quand même vachement liés. Si par exemple Roman Reigns, Cody Rhodes. Voilà, si par exemple les Usos, comme tu dis, viennent aider Roman Reigns, pour moi Kevin Owens et Sami viennent aider Cody. Oui, mais moi ce que j'aimerais bien voir, c'est les Usos qui viennent, mais qui n'interviennent pas. Ils viennent, hein, bord du ring, ils regardent Reigns en difficulté. Ou sinon il y a Solo qui intervient, vu que Solo on sait pas s'il est là ou pas, il intervient, Jimmy intervient, mais vu que la toute première histoire c'est Jay, Jay se met en retrait, il fait rien. Et là Roman Reigns va se dire, mais attends, on t'a reconnu, je t'ai reconnu, tu m'as dit, Haro, on sait pas, tu t'es excusé, et moi je t'ai excusé et je t'ai re-accepté, là tu me refais ça, ça va être le lendemain à Haro, ça serait un truc, et là t'as l'intervention de Kevin et Sami. Il y a tellement de choses possibles. Comme ça, Jay ne fait rien. Et là, Jay, on le sait qu'en fait, depuis le début, n'était pas avec Roman Reigns. Il y a tellement de choses possibles. On va être sur le cul quand on va le regarder. On va se taper le team. Oh là là, mais s'il faut, il n'y aura rien de tout ça. Il faut Cody il va perdre. Imagine, Jimmy et Solo aident Roman Reigns. Il n'y a pas l'intervention de Kevin et Sami. Le seul qui trahit, c'est Jey Uso. Alors, comme je dis, peut-être que Solo Sikoa va vouloir intervenir. Et ce qui serait beau, c'est que ce soit les Usos qui le bloquent, qui disent non, tu le laisses se débrouiller. T'es pas prêt. Même justement, c'est pour ça. Imaginons, il veut venir l'aider, parce que comme l'a dit Cody, t'es pas prêt tout seul. Qui veulent venir aider Roman Reigns, et que les Usos ils le stoppent en disant non, laisse-le se débrouiller. Oui. Ça me ferait kiffer. Mais genre, tu sais, pas loin, tu vois, au bord du ring. Genre, il va pour monter sur le ring et il fait non, reste en bas. Non, t'es pas prêt, tu restes là. Les Usos en mode non, laisse-le se débrouiller, c'est le chef tribal, laisse-le se débrouiller. Parce que de toute façon, on le sait, Reigns, à chaque fois qu'il a conservé, il y a eu des coups bas, les arbitres ont rien vu, et intervention. On le sait. Et là, ce serait peut-être enfin la preuve que si jamais personne ne vient l'aider, en mode, t'as été peut-être champion, mais voilà. Grâce à nous. Oui. Ça peut être un argument pour... C'est pas à nous de te reconnaître, mais c'est à toi de nous reconnaître. Et là... Ça peut être un argument pour les Usos. Et là, il se retrouve tout seul. Parce que toute la famille, Solo Sikoa, Jey Uso et Jimmy, peuvent dire aussi, on t'a reconnu pendant 2 ans, t'as bien vu que quand on était là, t'as conservé tes titres, mais sans nous, tu viens de perdre tes titres. Donc, au lieu de que nous, on te reconnaisse, c'est toi qui nous reconnais, nous trois.
Oui, c'est pour ça. Et là, ils peuvent jouer là-dessus. là, En mode t'as été champion, mais grâce à qui? Et là, ça peut jouer encore un truc. Grâce à qui là, t'as ça conservé? Grâce à nous. Et là, la tribu s'éclate. Oh là là, il va se passer de Oh, choses. tellement de choses. Oh là Et là. ouais, il va y avoir un milliard de scénarios possibles. J'aimerais pas être un gars qui travaille chez VV en ce moment. Parce que le mec qui est chargé, le gars qui est chargé de mettre fin à cette rivalité, à ce match, le mec il doit être là sur son papier et dire qu'est-ce que je peux faire, ça, oui ça peut marcher, ça peut marcher. Mais le montre pas du tout à Vince McMahon parce que je sais que si Vince McMahon le voit, il va tout détruire. Ah, Vince McMahon laisse tomber, c'est bah on combat, on met un coup bas, on fait un spire et c'est fini. Ouais, 1, 2, 3 et il conserve. Comme ça Los Angeles, non, il conserve pas. ça Los Angeles ils vont prendre la neige instantanée là. S'il faut faire beau, il va neiger d'un coup, la clim va être instantanée. Il fait un peu froid dans le stade. Bon, tu vas voir les vestes, les gens vont sortir les vestes comme ça. Les Ah, là, ce sera plus les vestes, c'est les doudounes et tout là mon gars. Et on va pouvoir nous on va être là devant le truc. Ah, bon bah il a perdu. Non mais je pense que si Cody il perd, je vais chercher la bouteille de vodka moi. Et je la laisse en... Moi je cherchais 3 couettes et je m'enroule dedans. Avec la boîte de mouchoir et le nez qui coule. Bon, là, allô? Je viens de pas penser, j'ai pris de clim. C'est avec la voix enrouée. Ouais, je peux pas, je suis fatigué. Je reviens dans 3 mois. Je vais remettre bientôt cette clim. 3 mois minimum. Non, enfin, ouais, il y a un milliard de scénarios possibles, ça va être dingue. Ça va être chaud, ça va être chouette. Bon, en tout cas, voilà. Bon, écoutez, on arrive quand même au bout de cette vidéo. Victoire de Cody. J'annonce, victoire de Cody. Voilà, on l'a pas dit. Ouais, non, victoire de Cody. Même si dans ma tête, je crois à la clim. Vince McMahon, la clim. Ah, c'est fun. C'est fun. Non, la victoire de Cody, quand même. Victoire de Cody. Franchement, en vrai, s'il gagne, j'aimerais bien que la musique qui soit jouée quand il gagne, c'est celle de son père et pas la sienne. Ouais. Ce serait beau. Moment émotion. Alors, il va y avoir une petite larme qui va couler là. Ouais. Ce sera chouette. Ah, il va pleurer. Oh, on va pouvoir tous pleurer. Ouais, par contre, s'il perd, oui, on va vraiment tous pleurer, là, c'est le cas de le dire. Et avoir froid en même temps. Ah ouais, pleurer et avoir froid. Ce sera plus les giboulets de Mars, là. Par contre, si en été vous avez trop chaud, de Mars. Si vous avez trop chaud en été, remettez ce match. Ouais, au mois d'août, quand il fait 40, plein soleil. Vous regardez ça, là. Que ça fera l'effet d'un bain avec des glaçons. Hein. Ah, ça rafraîchit ça. Ah ouais, ça va vous faire tout drôle. Bon, en tout cas, voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, j'ai pas le timer sous les yeux. Merci Monsieur Vipé. Nous, on se retrouve normalement ce soir. Parce que, logiquement, cette vidéo devrait sortir ce soir ou plus tard demain. Mais je vais essayer de tout faire pour qu'elle sorte ce soir. Et logiquement, ce soir, on sera en live sur la chaîne YouTube pour un live réaction spécial WrestleMania. Juste une chose, soyez bien au courant qu'on ne va pas diffuser le show. On n'a pas le droit de faire ça et j'ai pas envie que la chaîne se termine. Voilà. Donc vous aurez probablement le son, l'audio, mais voilà, visuel ce sera nos tronches. Point. Voilà. Et probablement une petite image du show, du match lequel on est en train de regarder. Donc pas de diffusion bien évidemment. Et le live ensuite sera, si jamais il y en a un qui n'a pas de souci, le live sera ensuite retransmis sur la chaîne YouTube pour ceux qui souhaitent le revoir un peu plus tard. Donc ça risque d'être un live qui risque de durer assez longtemps. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Nous en tout cas avec Monsieur Vipé on se donne rendez-vous ce soir, voilà, comme je dis, pour le live réaction à partir de un peu avant 2h du matin. On se retrouve un peu avant 2h. On va pas diffuser le kick-off, ça sert à rien. Il se passe jamais grand chose de toute façon. Donc aux environs d'1h40, 1h50, on commencera à prendre le direct, si tout va bien. Et à partir de là, on se passera une excellente nuit tous ensemble. Voilà, vous aurez le chat pour venir discuter avec nous, donner vos pronostics également, ce sera plutôt intéressant. Voilà, merci à tous, excellent show, très très bon WrestleMania Weekend, et on se retrouve d'ici quelques jours pour les reviews des deux nuits. Plein de bisous, salut, ciao ciao, bye bye. Salut.